Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, ce matin, on va réviser pour ceux qui n'étaient pas là dimanche. Et donc, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, c'est important. Et c'est pourquoi il faut faire un effort d'être là dimanche aussi. Parce que, quelquefois, l'Esprit nous conduit autrement. Amen. Voilà, donc nous sommes sur une deuxième réponse. Une autre réponse du même thème intitulé Pourquoi Jésus-Christ était-il mort pour nous? La semaine passée, nous avons vu qu'il était mort pour nous libérer de la condamnation. Et cette fois, nous voyons donc qu'il nous a libérés pour nous racheter. Voilà, j'allais dire, il était mort pour nous racheter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la première question que nous nous sommes posée, c'est de savoir que signifie le racheter. Racheter veut dire obtenir contre rançon la mise en liberté de quelqu'un. Et nous avons compris que le rachat nous rappelle la délivrance, la liberté. Et il est dit obtenir contre rançon. Donc, cette liberté aussi est basée sur le paiement d'un prix. Donc la rançon, c'est le prix qu'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. En tout cas, si nous restons encore là, personne peut se croire être captive ou bien en prison spirituelle. Parce que pour la plupart du temps, l'on regarde à ce qui frappe aux yeux, ce qui est apparent. Les gens se disent, bon, je suis libre, je me lève, je sors, je fais mes courses, je suis libre physiquement parlant. Et ils ne se rendent pas compte qu'on peut avoir la liberté physique, on peut faire des mouvements, mais spirituellement on est condamné ou encore on est captif. Voilà pourquoi seule la Bible, seule la parole de Dieu peut te montrer le vrai état de ta vie. Et c'est la même chose que Jésus a eu en échangeant ou en libérant la parole à ses contemporains, notamment les juifs et les chefs religieux. Ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus parce que ce langage était un langage spirituel. Ils étaient des raisonneurs. On dirait peut-être par extension des cartésiens, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent croire que lorsqu'ils voient quelque chose de physique. Et quelque part, Paul dit que les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc quand le miracle n'était pas palpable, on ne peut pas croire que toi tu viens de Dieu. Et notre premier texte que nous avons vu, Paul dit aux Corinthiens, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La première partie de ce texte, il nous montre la liberté. Le rachat par le paiement d'un prix. Et ensuite, il nous montre que lorsqu'une personne est en Jésus-Christ, lorsqu'une personne est sauvée par grâce, lorsqu'une personne a été lavée par le sang de l'agneau, quelle est la vie que cette personne peut mener après? Quel est l'objectif du rachat ou de la délivrance que nous obtenons, le salut de notre âme? Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Nous entendons les gens qui disent que Dieu fait selon le cœur. Mais voyez, ce verset nous dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Le corps aussi ici c'est ce qui est extérieur et l'esprit c'est ce qui est intérieur. Et nous avons savoir que dans les enseignements de la Bible il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Si réellement tu es sauvé, tu es en Jésus, tu as donné ton cœur au Seigneur, désormais
Que ce soit ton corps, que ce soit ton esprit, ils doivent glorifier le Seigneur. De la même manière, tu te sanctifies dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme, tu ne fais plus ce qui est mauvais, tu n'as pas la haine. Alors, ton corps aussi ne doit plus se souiller par toutes sortes de péchés liés au corps. Parce que Dieu considère les trois parties de notre être. Il sait que nous sommes esprit, âme et corps. Et Paul enseignait aux chrétiens de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il a dit qu'en tout cas, jusqu'à ce que le Seigneur vienne lors de son avènement, que vous soyez trouvés irréprochables dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et quand on dit irréprochable, ça dit se sanctifier. Si tu étais fait dans les péchés de l'esprit, le péché de l'esprit, ce sont les péchés liés à l'adoration aux idoles. Si toi tu crois aux photos, aux idoles, aux pratiques idolâtres, ton esprit est dans le péché. Ton esprit est dans la prostitution spirituelle. Tu n'es plus marié à Dieu, ou bien tu n'appartiens plus à Dieu, mais tu appartiens, ou bien tu t'es marié à d'autres esprits. Voilà pourquoi tu ne dois pas vraiment laisser ton esprit être entraîné par des cultes idolâtres. Mais le péché de l'esprit, c'est aussi la magie. Quand tu pratiques la magie, ou bien tu consultes ceux qui évoquent les esprits, ton esprit est dans le péché. Toutes les expériences du monde des ténèbres liées à l'esprit, les dédoublements, la sortie du corps, le voyage astral, la méditation transcendantale et toutes sortes de pratiques, même la sorcellerie, ce sont les péchés au niveau de l'esprit. Et Jésus est venu pour délivrer tout un chacun. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Les péchés. Donc si tu abandonnes ces choses-là, tu te donnes au Seigneur, ton esprit est sanctifié, il se prépare pour l'enlever. La deuxième partie de notre être, c'est l'âme, c'est le cœur. Parmi les péchés du cœur ou de l'âme, on peut voir la haine, la rancune, la jalousie, les mauvaises pensées, les préméditations, préméditer les choses iniques dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Alors ça, ce sont les péchés au niveau de l'âme. Mais les hommes ne peuvent pas savoir que dans ton cœur, tu as quelque chose contre une personne. Mais Dieu voit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il regarde à l'intérieur de ton cœur. Voilà pourquoi nous venons à l'église. L'une des premières parties que tu dois régler, c'est l'intérieur. Quand on vient là, tu fermes les yeux pour prier. Il ne faut pas te laisser avec des mauvaises choses. Si tu constates que toi tu fais des expériences spirituelles dans le monde des ténèbres, tu fais des rêves où tu te retrouves dans des mondes inconnus, des mondes des démons. C'est le temps de chercher la délivrance. Pour ceux qui sont du monde des ténèbres, d'autres pensent que c'est une richesse. Ah, moi je sors la nuit, ou je fais telle chose, ou bien j'envoie les flèches aux gens, ah, je tape les gens mystiquement, on ne me voit pas. Il y a quelqu'un qui voit, et au dernier jour tu vas aller en enfer. Mais si tu as permis que tu écoutes la parole de la vérité, c'est pour que tu saches que donc ce qui arrive dans ma vie, ce que je fais là, c'est mauvais. Et si tu parles à Jésus, Seigneur, je reconnais que j'ai un mauvais cœur, je fais telle mauvaise chose, j'ai besoin du salut, sauve mon âme, je veux quitter ce péché, je refuse ces pratiques mauvaises. Si de tout ton cœur tu appelles au Seigneur, il est le seul capable de te délivrer du monde des ténèbres. Il te placera dans
la lumière. Alléluia. Quelles que soient les menaces qu'on peut te faire, que toi si tu nous quittes, vraiment tu verras. Ça c'est des menaces qui sont une vanité. Dès que tu vas dire Seigneur, mon âme, je ne veux plus appartenir à ces choses. Je te donne mon cœur. Quand Jésus descend, dès qu'il se place de ton côté, les autres sont anéantis. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et nous sommes en train d'entendre beaucoup de gens qui étaient dans le monde qui sont en train de se convertir. Des gens qui étaient plus puissants que toi dans le monde mystique. Des gens qui se sont rencontrés avec le diable comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont sortis. Ils sont en train de témoigner et révéler ce qui se passe dans le monde. Donc ce n'est pas un moment, c'est un monde bizarre. Ça, ce sont les péchés au niveau de l'esprit et de l'âme. Tu dois avoir de la haine contre une personne. Tu dois marcher selon la vérité. La troisième partie de notre corps, que c'est plutôt la troisième partie, c'est le corps. Parmi les péchés du corps, nous voyons l'impudicité. Tu couches avec un homme. Déjà son mariage, tu couches encore avec un autre. Et depuis que tu ne fais que ça, la Bible déclare que quelque autre péché qu'un homme peut commettre, son péché est hors de son corps, de soi. Mais quand quelqu'un commet ou pratique ou commet l'impudicité ou la débauche, cette personne pêche contre son propre corps. Et parmi les choses que Dieu nous demande de s'en écarter ou s'éloigner, c'est la débauche. Il est prié l'impudicité. Je vous assure, beaucoup de chrétiens sont encore de ces choses. La parole qu'on écoute, couche encore avec les hommes, couche encore avec les femmes. Mais tu vas voir les gens qui parlent Seigneur, les 40 jours de prière, c'est bien. La vraie prière commence par la foi. Et la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Ce qui intéresse Dieu lorsque tu rentres dans la prière, est-ce que tu obéis à la parole? Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez que nous prions parfois beaucoup, mais il n'y a pas d'effet. C'est un problème de disposition du cœur. Il y a un texte que Paul a dit à Timothée. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. En tout lieu, tu dois prier. Mais il précise qu'en élevant des mains pures et en n'ayant pas de mauvaises pensées. Chers frères et sœurs, donc Dieu ne voit pas seulement le cœur, il voit aussi ton corps. Tu dois plus mal t'habiller d'une manière impure. Comment tu es une sœur chrétienne, tu t'habilles et ces 700 dehors. Comment tu t'habilles avec les habits sexy? Là tu pêches dans ton cœur, dans ton corps. Ça veut dire que tu n'as pas le rachat. Le but de la délivrance que Jésus a accordé dans notre vie, c'est que nous puissions maintenant rendre gloire. Tout ce que tu vas faire doit rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Et si nous comprenons ces choses, même quand tu es à la maison, dès que tu penses à quelque chose, le Seigneur pourra accomplir. Dès que tu as un petit souci, le Seigneur va accomplir. Dès que tu as un problème, dès que tu vas prier au Seigneur, même pour tes enfants, même pour ta famille, même pour un ami, dès que tu commence à prier, tellement que tu es sanctifié, le Seigneur va agir. Lorsque nous acceptons de nous sanctifier, nous avons donc la nature de Dieu. Et c'est quoi Dieu disait? David est l'homme selon mon cœur. Parce que quand Dieu voyait le cœur de David, il voyait la miséricorde, il voyait le pardon. Il voyait que David n'avait pas la haine que même quand tu lui as fait du mal, il vient te détruire. Non. C'est vrai qu'il a fait aussi des erreurs, David, à cause des faiblesses de la chair. Mais du moins David était une personne de bien modéré. Alléluia. Et nous aussi, chers frères et sœurs, le signe que tu es un véritable chrétien, il faut vivre maintenant dans comment dirais-je,
qu'il faut vivre maintenant dans la conséquence du rachat. Tu dois maintenant glorifier Dieu. Tu dois t'écarter du monde. On a vu seulement hier, tout le monde dit que j'aime Dieu. Est-ce que tu connais qu'est-ce que veut dire j'aime Dieu? Est-ce que tu connais que dire l'amour de Dieu? Moi j'aime le Seigneur. Tous les jours je prie. Je ne fais pas du mal à mon prochain. C'est bien. Mais qu'en est-il des choses du monde? Le signe que tu aimes Dieu, tu dois te séparer des choses. La Bible déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas. Voyez-vous que Dieu nous aide à comprendre l'objectif pour lequel Jésus nous a rachetés. C'est pour que dans tout notre être entier, que nous glorifions le Seigneur. Malgré qu'on dit laisser les mèches, laisser les discours. Est-ce que tu es sûr que ça, cette chose-là, Dieu est content de toi? Et tu es en train d'utiliser tous les moyens pour que vous sachiez que ça vient du monde des ténèbres. Une chose peut briller par voie de l'attrait. Mais le problème, c'est l'inspiration, la source. Ça vient d'où? Ne mets pas les choses pour le plaisir. Il faut voir, ça vient d'où? Est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que je suis sauvé pour rendre gloire au Seigneur. Tout ce qui me concerne, dans mon langage, dans ma conduite, alors je dois glorifier le Seigneur. Et Pierre a précisé, il dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Tout là, ça vient de l'esprit, l'âme et le corps. Et Pierre a dit un jour, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la vraie vie avec Jésus, c'est de quitter le monde. Pierre n'a pas seulement quitté le filet, non. Il a présenté, nous avons tout quitté. C'est pour montrer que si tu suis Jésus réellement, alors tout ce que le Seigneur t'interdit, qui fait partie du monde où les choses impures, voilà, il faut s'en écarter. Pour que lorsque tu te présenteras devant Dieu, que tu sois un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il faut lire ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le culte là que Dieu, quand il te voit prier, il est content de toi et il t'accorde la grâce. Faisons un effort d'obéir à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui vivent par suivisme. Quand tu vois qu'un tel a fait, mais lui aussi prie, non? En tout cas, les parents, faites un effort avec les enfants. Parce que les enfants sont rebelles au parents. C'est-à-dire que imposer à vos enfants les choses de Dieu, c'est important. Parce que s'il y a quelque chose qui leur arrive, quelquefois on ne peut pas se rattraper. Dites aux enfants lui que jour, vous devrez obéir à Dieu. Aussi longtemps que vous êtes sous la tutelle, vous devez marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que si un laisser aller, vous exposez les enfants. Et tu vois les sœurs de l'église qui viennent prier sur les réseaux sociaux. Comment tu peux prendre une photo là, il y a une kilote? Comment? Même ton propre corps, tu respectes pas ton corps. Tu prends une photo, tu as une kilote, tu publies, le monde entier doit te voir. Et comment? Il y a un problème spirituel. Ton propre corps, tu ne respectes pas. Comment voudras-tu que les gens te respectent? Chers frères et sœurs, veillez sur vos enfants. Blâmez-les. Parce que s'ils sont exposés au diable, c'est vous qui allez encourir, c'est vous qui allez dépenser, c'est vous qui allez avoir mal. Nous ne sommes pas là pour vous détruire, mais nous sommes pour construire votre vie à travers l'évangile.
nous sommes rassurés que ce que nous prêchons, c'est la vérité. C'est vrai qu'il y a d'autres pasteurs qui ne croient pas. Mais toi, tu dois croire à la parole, pas un pasteur. Si un pasteur croit à ce que le Seigneur a dit, alors tu es d'accord avec lui. Mais s'il fait le contraire, c'est pas parce qu'il est pasteur, il a fait des miracles que tu dois. Non! Notre autorité à nous tous, c'est la parole de Dieu. Je vous en supplie. Parce que quand il y a un problème à arriver là, appelez le pasteur, il va prier. Vous êtes allé embrasser les choses du Dieu alors que vous connaissez la vérité. C'est pas parce que Dieu nous fait toujours grâce qu'on prie, ça marche. Faites attention, il y aura des fois aussi parfois Dieu va Dieu a dit à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Parce qu'ils sont tétés dans le péché. Il a dit à Jérémie, même si tu pries, je ne peux pas exaucer. S'il vous plaît, honorons la parole. Craignons Dieu. Faisons ce que Dieu nous commande de faire. Je vous en supplie. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Alléluia. C'est dans la persévérance que nous allons entrer au ciel. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Le même évangile que les autres ont reçu là, c'est le même évangile que nous avons gardé. Ne suivez pas les passés qui commencent à changer les choses. Avec l'évolution du monde, ils apportent des choses. Non. La parole de Dieu est humiliable et elle ne change pas. Le salut là ne change pas, c'est le même salut. Alléluia. Parce que Dieu s'est formé un peuple qui est composé de toutes les personnes, de tous les âges, de toutes les générations. Et c'est ce qu'on appelle l'ensemble des rachetés. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons demander pardon au Seigneur. Peut-être que tu t'es retrouvé dans un point dans la prédication, tu vas prier que le Seigneur te pardonne.